C'est bon, on y va. Allez. Batteur. Ah non, allez. Le non, batteur avec les... Qu'est-ce qu'il peut faire avec les ciseaux et clac-clac? Ah, les ciseaux, il va les casser. Mon collègue, il va lui casser la tranche. Ça, il peut faire la batterie avec ça. Allez. Avec ça. Non, mais il peut faire avec juste les mains comme ça. Il faut qu'il vienne là. Il faut qu'il s'assoie et tout. C'est normal. والله بك سليم راكي طولتي في الغربة بديتي الحق دلالي عليا وعلاش الغضبة طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربة بديتي الحق دلالي عليا وعلاش الغضبة وهي الجيرية تلحقهم. Hamlet, un prince Oui. dont le père a été assassiné par son oncle. Donc l'oncle de Hamlet a tué le père d'Hamlet Oui. pour avoir son royaume. Et le fils a des visions de son père qui lui révèlent ce secret et qui lui demande d'aller venger le meurtre. De son père. L'oncle a tué son frère et a épousé la femme de son frère. Il a tout pris, son royaume, sa femme. Et donc c'est une sorte de tragédie où Hamlet est pris comme ça dans ce secret trop dur pour lui, et d'un coup ce monde qui lui paraît être que du mal et comment être capable de ça et de vivre après cette révélation, et en même temps avec le poids de la vengeance qui lui est demandée par son père. Être ou ne pas être, c'est la question. Est-il plus noble pour l'esprit de s'ouvrir les coups et les flèches d'un destin accablant, ou prendre les armes contre un océan de malheureux? Mourir, dormir, fini, et par un sommeil dire « Nous mettons fin aux souffrances du cœur et aux 1000 blessures de la chair. Dissolution si ardemment souhaitable. Mourir, dormir, réveil, peut-être. » Moi, je voulais bien le lire là, dans les montagnes, où il y a un arbre pendant l'automne. Tous les feuilles sont par terre. Et moi, je lis ça. D'ailleurs, la première phrase qui commence « être ou ne pas être », c'est cette phrase-ci qui m'a fait penser à ça. Cette phrase, c'est triste. Pour toi, c'est triste. Oui, une personne qui se pose la question être ou ne pas être, c'est déjà, ça veut dire est-ce que exister ou ne pas exister. Il parle des voyages des gens qui meurent. Les gens qui meurent, ils ne reviendront jamais. Il parle de le rêve, il veut bien mourir, dormir, rêver peut-être. Rêver peut-être, peut-être on peut rêver. Nous, on pose cette question, mais d'une autre façon. De quelle façon? De quelle façon? Si en arabe on dit أن أكون أو لا أكون. نقولوا احنا بالعربية تاعنا نجيبها ولا ما نجيبهاش، لازمني نكون أنا باه نجيبها هذيك الحاجة. سينو مانيش أنا، j'existe pas. فهمت عليا؟ En arabe on le dit. D'accord. Mais tu m'as pas donné des vraies situations, par exemple, dans ta vie. Oui. Est-ce que tu étais dans des situations où
Tu as posé cette question. Oui, je posais la question lorsque ma fille était malade et j'avais besoin de l'opérer à temps parce qu'elle n'avait pas d'attente pour attendre, sinon elle sera paralysée. Et là j'ai dit, il faut que j'arrive et il faut que je sois moi pour y arriver à trouver une solution pour ma fille. Il y a une bonne entente dans ce quartier-là. C'est un quartier un petit peu, on ne peut pas dire que c'est un quartier propre, mais c'est un petit peu un quartier, ça peut arriver à la propreté, mais ce n'est pas un quartier fortement propre. On dirait comme tous les quartiers, les quartiers riches là. À côté de nous, il y a un restaurant. Au face de nous, il y a un autre restaurant. Il y a plein de restaurants de ce quartier-là. Il y a des taxiphones aussi, les gens qui n'ont pas Internet, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas de l'Internet sur leur téléphone, ils utilisent le taxiphone là pour parler à leur famille. Je vis ma destinée ou je meurs. تحية ولا تروحي؟ قولي نعيش مليح ولا نروح؟ Non, moi ça me dit non. Moi je vis tant que j'ai la vie. Et la question de la vengeance? La vengeance, parfois, il faut se venger, mais pour moi, j'aime pas me venger. Chacun peut être héros dans son domaine. وسأراقب ملامح وجهه وأختبره أدق الاختبار، فإذا بدا عليه أقل تأثر فإني سأعرف ماذا سأصنع. فلربما كان الشبح الذي رأيته هو الشيطان، وللشيطان مقدر على أن يتخذ أي صورة تروق له. أجل، ولعله أراد أن يستغل ضعفي وهمومي لكي تحيق بي اللعنة والمقت. وله سلطان كبير على الأشباح والأرواح. يعني مونولوج يحاكي الإنسان نفسه في لحظة معينة. والإنسان عندما يكون وحده يتخيل خيالات مختلفة، يعني من الشيطان إلى العقل هذا الإنسان الذي يتحدث عنه النص يصوره وهو يعني كما رأى نفسه بأنه جبان رعديد، والجبان يفتح المجال عندما يكون وحده للخيال، يأخذه ذات اليمين وذات اليسار. شخصية أملت كيف تراها يعني؟ شخصية مترددة، يعني شخصية مترددة ولا يملك الحقيقة كاملة، ويبحث عن الحقيقة يراها قد تكون من خلال الفن، قد تكون من خلال إجراء يعني التصور أو الخبر أو النبأ الذي قد يكون يعني عدم التأكد من فعلة العم تعطيه مزيد من التردد. لكن إنسان يبحث عن الحقيقة، هو يبحث عن الحقيقة ويريد أن يعرفها يعني، ويوظف أي شيء من أجل الوصول إلى تلك الحقيقة. وهل أنت تبحث عن الحقيقة أيضا؟ كل إنسان يبحث عن الحقيقة. ما هي الحقيقة التي تبحث عنها أنت؟ الحقيقة كالحلم. ما هي أعظم تراجيديا تعيشها حاليا؟ يعني أعظم وأكبر تراجيديا تعيشها حاليا؟ وطني 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 وطني.
من جملة الأشياء التي أحضرتها تاع الديكور مانيكان، واضطررت أن آتي عن طريق مطار بيروت. أوقفوني فعلا ظنوا بأنني أحد مثلهم، أحد تجار الأعضاء. أنا أتاجر بالأعضاء وآتي بالأعضاء من سوريا. عملوا. المهم أنا كنت شحنت لكن نسينا الأيدي. هؤلاء هدول يأتوا ويلقوا القبض ماذا وإذ أيدي. أنا ببرادة وبسخرية، ليس كوميدي إنما درامي على مضحك تراجيدي. الكوميديا السوداء. كوميديا سوداء، يعني يقولون أنت ماذا تحمل؟ قلت لهم أنا أحمل أصابع وأيدي. هنا في مطار مارسيليا. في مطار لا، في مطار بيروت. أنا أتيت الطيارة تحولت من دمشق إلى بيروت إلى مارسيليا. قال ماذا؟ قلت لهم أنا أحمل الأيدي والأصابع. تاجر الأعضاء. إذا تاجر الأعضاء. أنا بضحكة صفراء، يعني هل يعقل؟ يعني إذا بدي أشحن أنا مثلا وأتاجر بالأعضاء البشرية، على الأقل أن تكون يعني محفوظة بطريقة صحية، بطريقة تحفظ الشرايين، تحفظ كذا، مجمدة مبردة، إنما مشحونة بصك كرتون والكابة في يدي وأخرج يعني. نحن في سوريا الآن مآسينا يتاجر بالأعضاء الآن. أنت تقدر أن تذهب إلى سوريا وتشارك في الثورة يعني؟ الثورة سنكورو لتروا. عندما نضع مجتمع تحت الضغط، تحت الاستبداد، مصادرة الرأي والحرية وجعلهم يعيشون ضمن قناعات غير مقتنعين فيها. الخائف هذا الإنسان الذي قرأته المقطع في لحظة خوف، في لحظة تردد، فردة فعله يعني جميل أنه التفت إلى الفن، يعني أن يعني يظهر من المسرح ليرى ردة الفعل. لكن المجتمعات العربية عموما مشت إلى طريق الانفجار، وهذا الانفجار الآن لن يتوقف. بلدك يعني سيأتي يوم وتتحرر. لابد أن يأتي ذلك اليوم يعني، لكن للأسف كل قطرة دم تراق. نحن أمام الثأر، يعني ما يسمى بالثأر. يعني هاملت يريد أن يثأر. الفكرة موجودة. ربما هاملت بطبيعة نشأته وتكوينه في حيث هو ولد ونشأ لا يوجد عملية الثأر بالدم، والدم لا يمحوه إلا الدم. المشكل هنا نحن أمام قيم وقناعات بحسب الأماكن. يعني البلاد العربية عندهم موضوع الثأر لأسباب تافهة أحيانا، من أجل أمر بسيط أو رجل يتكلم مع فتاة أو يمد يده أو يتحرش، يكون هناك دماء غزيرة. فما بالك الآن دم وقتل وقصف قصتك تشبه تماما قصة أملت يعني، لأنه هناك ثأر، هناك ملك مستبد يعني مثل ملك الدنمارك الذي أخذ الملك بطريقة يعني بطريقة جشعة، بطريقة اغتصاب يعني، اغتصب الملك وأنت تطالب بالثأر يعني. أنا لا أطالب بالثأر من ملك أو من رئيس أو لا، أنا أطالب بحل، وأنا في حاجة إلى براهين أكثر قوة من هذه، والمسرحية هي الوسيلة الوحيدة التي أستطيع أن أتصيد بها ضمير الملك
فيك شخصية هاملت؟ أنا لا أتردد قطعا، يعني لا أتردد عندما أجد أي وسيلة لمساعدة والنهوض أو يعني مساعدة، لكن هذا الأمر أكبر مني. لكن لا أتورع عن القول، عن التضحية، تقديم إن استطعت يعني. الشارع اللي نحن فيه عبر أكثر من 25 عام كان هنا آلاف الكراتن، عشرات الآلاف تأتي من سوريا، من حلب خاصة، تأتي إلى هنا لتوزع إلى أفريقيا من هذا الشارع. هذا كان يعج بالحركة، عشرات مئات الكمايين تأتي لتملأ، تفرغ، تعبي، تفضي باللهجة الحلبية السورية، بتعبي، بتفرغ الكونتينر كمايين وإلى البابور، إلى الطيران، إلى هنا كان الحركة كثيفة جدا 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 إلى عام 2000 2012 ستوب. البشر الموجودين في تلك المنطقة، في هذه المنطقة، جاءوا من مناطق مختلفة ومتناقضة، من الشرق، من الغرب. أنت تنظر في بلزانس لتجد من لون البشرة لا تستطيع لا يمر عليك شخص واحد أو شخصين بنفس الملامح أو نفس البشرة. يعني يأتي الأبيض والأكثر بياضا والأصحاب السمر أو الكحاليش أو السودان، أو لا أعير، أنا إنما أتحدث. هؤلاء كل له قضيته وله دواعيه ودوافعه. لماذا أتى؟ لماذا هنا؟ ماذا يفعل هنا؟ كيف أتى؟ نحن أمام تراجيديا وصوله، وكيف يعيش تراجيديا. يعني مستوى العيش وطبيعة الحياة وطبيعة التحصيل القوت اليومي. نحن أمام قصص مضحكة مبكية. والله في أعماق كل شخص هاملت، يعني في أعماق كل شخص نراه في هذه المنطقة له هاملت وكفاية. يعني كيف يعني؟ يعني كل إنسان له قضية، له مشكل. يعني هاملت إن كان أبوه والده قتل على يد عمه، فالذي آلاف الشباب أو آلاف الناس الذين نجدهم هناك من قتل فيهم شيء مهم. Avant, elle vivait jour et nuit. Il y avait du monde de partout. Ça rentrait, ça sortait. Tous les magasins étaient ouverts. Mais c'était plutôt des bars qui étaient pleins de monde. Et tout le monde trafiquait un peu plus ou moins. Moi, il y avait des gens qui travaillaient parce qu'il y a des alimentations, il y avait des gens qui étaient là pour bosser. Mais la majorité, c'était ce milieu-là. Toxicomanie, voilà. Ça vendait, on achetait, on vendait n'importe quoi. Voilà. C'était plutôt ça, la rue, elle était comme ça. Et nous, des quartiers nord, on venait ici. Tous les jours, on venait. Et donc, quand est-ce que tu es revenue Et je suis revenue en 2014.
J'ai pas reconnu la rue, je l'ai reconnue parce que je la connais, quoi. Mais je veux dire, il y a plein de trucs qui me sont revenus, mais je suis restée scotchée. Du calme, les boutiques fermées, je me suis revue tout quand on était jeune, pour la jeunesse, on va dire. Mais ça m'a fait drôle, hein. Ça m'a beaucoup ému, ça m'a fait drôle. C'est calme maintenant, ça n'a plus rien à voir, hein. C'est fini. C'est mieux maintenant ou avant? Oui, moi je pense que c'est mieux parce que à l'époque c'était hard quand même. Hein. En plus, il y a le théâtre. Oui, en plus, c'est vrai. Donc il y a plein d'activités, maintenant on fait plein de trucs. Ça, la vie c'est plus la même, quoi. Je n'ai plus décontracté il y a 30 ans en arrière. 30 ans en arrière, je n'ai pas décontracté. J'avais plutôt le trac. Ben, les jeunes avec qui j'étais, la majorité ils sont plus là, ils sont tous morts, ils sont tous décédés. Je pense qu'il doit rester une poignée. Et encore. Ils sont tous morts au VIH, beaucoup du VIH. Et voilà. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas de seringue. Donc on se l'a passé comme si on se passait le joint. On s'est contaminé, recontaminé. Au départ, j'en ai pris par curiosité, pour voir comment ça faisait. Voilà. Et après? Et après, je suis devenue accro. Voilà. Et là maintenant? Et là maintenant? Ah non, maintenant, c'est fini. Depuis j'ai décroché, j'avais 30 ans. J'ai commencé, j'avais 20 ans, et je n'ai plus pendant 10 ans. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais envie de jouer sur scène? Quel genre de rôle? Quel genre de rôle? Ben, un rôle assez rigolo. Un truc comique. Alors, nous, on ne va pas parler d'un rôle comique. Est-ce que tu connais la tragédie d'Hamlet? De nom, oui, je connais, oui. De nom, oui. Et est-ce que tu serais d'accord pour lire un passage? Oui. Et puis qu'on en discute? Mourir, dormir, fini. Et par un sommeil dire, nous mettons fin aux souffrances du cœur. C'est beau ce passage-là. Ah oui, c'est pas mal. Ça me fait penser un peu à ce qu'on a vécu nous. Calamité, parce que c'est vrai que quand tu es toxico, il faut le supporter, quoi. C'est calamité, c'est tu en as marre de vivre ça. Voilà, donc ça. Après, tu as les fouilles, les injures du temps. Parce que quand tu es dans l'héroïne, tu es mal vu par les gens. Donc tu te sens pas agressé, mais tu te sens rejeté. Tu vois? Ça. Voilà, les peines de l'amour rejeté, les retards de la loi, oui, il y a plein de l'insolence du pouvoir. Et moi, je le ressens très bien. L'insolence du pouvoir, c'était quoi? L'insolence du pouvoir, ben c'est la personne qui te donne l'héroïne et elle a un pouvoir sur toi. Tu vois? Donc, je sais pas, moi, tu n'as pas assez d'argent, il va te dire non, je ne te sers pas, et te laisse en manque. Donc, tu sens que tu te sens un peu plus diminué devant lui. Ce qu'il faut voir, c'est quand quelque chose est bien équilibré, c'est aussi bien équilibré dans un sens comme dans un autre.
Donc là, il y a un équilibre qui se fait normalement, sans perturbation. Voilà. Et même si tu le places ici, je trouve qu'il est assez équilibré aussi. T'es Hamlet. Comment, si tu devais donner une consigne à quelqu'un de jouer ce passage, tu lui dirais de le jouer comment? Avec comment dire, moi je pourrais dire ça, la force, tu vois. Et moi j'imagine le personnage comme ça. Peut-être par là, oui, certains passages, certaines phrases avaient la rage, alors un peu plus tranquille. Si par exemple, moi j'ai envie de le jouer comique, genre. Comique? Ça, ouais. Du Hamlet? Ça a son passage. Je crois pas. Pourquoi? Ah non, il ne faut pas que je pense à mon passé, alors. Je pense à autre chose. On dirait un portrait robot, tu sais. Oui. Tu devrais travailler à la criminelle. On dirait qu'il Georges. Il me fait passer. Elle va travailler à la criminelle. Elle nous a fait un portrait robot. Oh mais c'est moi. Tueur de l'Est, parisien. Oh putain. Oh non, il a eu un coup de séchoir dans les cheveux, lui. Mais c'est pas mal. Attends, c'est pas mal. Là, il est félin. Là, ton portrait, il est félin. Ouais, il est tout beau. Il est... Ah oui, il recherchait. Oh, j'adore. Ah oui. Quand votre mère elle est arrivée, comment elle a eu l'idée de faire le bain ici? Ils se lavaient à la gare les gens. Dans un terrain, là-bas, il y a un terrain à la gare. Maintenant, ils ont bâti. Où il y a, je pense que ça doit être là-bas, où il y a la faculté, les écoles, vous voyez. Il y avait les camps d'Arméniens là-bas. Et là-bas, ils ont fait... Ils ont mis des seaux, tout, ils se lavaient là-dedans. Et après, elle a dit, on va faire un bain à mon père. C'était dans les années quoi? 36, puisque je suis née en 36. Ici, c'était un hangar. Un hangar, et à côté, c'était la vache qui rit. Les entrepôts de la vache qui rit. Et donc ça, c'est des femmes plutôt du Maghreb qui viennent ici pour ça? Oui, elles sont ici, d'ici, c'est des Algériennes ou des Marocaines d'ici. Ils rentrent par la porte avec des jolis seaux, bien habillés, et vont, après ils restent dedans, ils se lavent, ils chantent, ils mangent, voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? 80 ans. Vous voudriez que ça devienne quoi ici? Une belle salle de massage. Pour les gens. De kiné, des trucs comme ça, avec les docteurs. Prendre soin des gens. Ouais. Moi, j'aimerais ça. C'est pas un théâtre, l'église. Oui, c'est une messe, on va, on prie, on a, je ne sais pas ce qu'on ressent. Si on a des malheurs, on pleure notre malheur. Sinon, à l'église, pourquoi on va? Et au théâtre, pourquoi on y va? Eh ben, pour rigoler, pour faire un sourire. Oui, pour changer l'esprit. Au théâtre. Pourquoi vous allez au théâtre? Pour changer les idées. Ça fait du bien.
en face, le monde est petit. Il y avait le monde petit. Oui. Moi, j'ai 70 ans. Donc, moi, je suis née à la Nationale. Et habite au centre. Moi, je suis née à la rue Dominique. Quelle bête brute, quel esclave je suis. Est-il pas monstrueux que cet acteur-là, dans une fiction, dans un rêve de passion, ait pu si bien soumettre son âme à sa pensée? Tout son visage blême, les larmes aux yeux, l'air tout égaré, la voix brisée, toute son attitude soumise à son idée. Et tout ça pour rien? Pour Écube? Qui est Écube pour lui ou lui pour Écube, qu'il aille ainsi pleurer sur elle? Que ferait-il s'il avait les motifs de jouer la passion que j'ai moi, hein? Il noierait la scène de ses larmes, crèverait les tympans du public de tirades atroces. Il affolerait le coupable, épouvanterait l'innocent, confondrait l'ignorant, tétaniserait le pouvoir, même des yeux et des oreilles. Pourtant moi, pauvre plouc valet mal trempé, je me mords, insensible à ma cause, et je ne peux rien dire. Non, même pour un roi qui a perdu ses biens et sa vie si précieuse dans un complot odieux. Suis-je lâche? Pas tout, il faut croire, hein, que j'ai un foie de pigeon et que je manque de fiel qui rend l'oppression amère. Sinon, déjà j'aurais engraissé les vautours des tripes de ce salon sanglant, obscène, visqueux, vicieux, souriant, salaud. Oh, vengeance! Mais quel âne je suis! C'est le comble! Moi, le fils d'un père chéri! Et assassiné! Poussé à me venger! Hein? À me venger par le ciel et l'enfer! Je me contente de vider mon cœur comme une pute! Au travail, mon cerveau, au travail. Être ou ne pas être, c'est la question. Est-il plus noble pour l'esprit de souffrir les coups et les flèches d'un destin accablant, ou de prendre les armes contre un océan de malheur et, en s'y opposant, d'y mettre fin, mourir, dormir, finir. Vous m'apprenez la comédie à moi. Vous m'apprenez la comédie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, non, c'est joli. Mais c'est dur ça. C'est dur à souffrir ça, à penser à ça. C'est qui a écrit tout ça là? C'est Shakespeare. C'est un grand, pas musicien, écrivain ou quoi? Hein? J'ai entendu Shakespeare, mais je ne sais pas plus c'est. Moi, tout le monde me connaît, je suis bien morte dans ce quartier. J'aime bien mon quartier aussi. Je suis née là, ma foi. Il faut le rénover, ce quartier. Il est resté ancien, ce quartier, vous voyez. C'est vieux, ma foi. Il faut donner un peu de vie à ce quartier. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. J'ai commencé à travailler là-bas.
J'avais pas fait les études scolaires à aller loin, j'ai pas allé loin. Je pensais toujours à travailler. Surtout à travailler à mon compte. Parce que je m'appelle aux Comores, j'ai travaillé chez un patron une fois pendant 9 mois. Uniquement pour avoir une machine pour que j'aille travailler à mon compte. J'ai fait 2 ans de couture, j'étais tailleur. Après 2 ans, j'ai arrêté, j'ai rentré dans le commerce. Le commerce, j'ai fait 9 ans de commerce. Je voyageais souvent à l'époque. Après, il y a une fille de village qui vient de France. C'est pareil, il vient me voir pour qu'on se marie. J'ai dit oui, j'ai décidé de me marier, mais toujours j'ai resté là-bas. Elle retourne ici, il vient en vacances chaque année, me voir là-bas. Une fois, il a dit non, maintenant je suis fatigué, si tu ne viens pas là où je suis. Comme j'ai remarqué qu'on a commencé à avoir des enfants, j'ai dit il faut que j'aille voir mes enfants grandir. Je ne peux pas rester loin de mes enfants grandir. Demain, ils vont dire on ne te connaît pas. Alors j'étais obligé d'arrêter tout, mes activités, de venir en France. Je suis rentré en France le 15 août 1997. Avant ici, le propriétaire il m'a dit avant il vend des tissus. Il vend des tissus, de costumes surtout. Après, il a vendu le fonds de commerce à quelqu'un et il voulait installer un taxiphone. Voilà. Il voulait un taxiphone et il paraît que ça n'a pas marché. Je crois que j'ai vu des traces par terre des cabines qu'il avait déjà installées. Il a fait installation des téléphones à gauche à droite. Alors, moi, je le trouvais toujours comme ça. Au niveau mur, quoi. Au niveau mur. J'avais rien faire de plus, le carrelage il était toujours comme ça. J'ai pas fait des grands choses. Les travaux que j'ai fait, j'ai changé l'installation d'électricité qu'il y avait, c'est tout. Voilà. Partir de là, parce que c'est un peu... Un peu serré ou un peu... Si tu veux, je l'ai essayé, après tu vas regarder. Le problème c'est un peu occupé là-bas, oui, ça D'accord, c'est mieux parce que comme ça au moins... Non, on ne peut pas commencer là, à arrêter là. Oui. Parce que vous voyez, il faut venir jusqu'à là. Mais pas trop, comme ça. Ouais. Voilà. Mais les deux côtés. C'est pas forcément. C'est pas obligé que ce soit de deux côtés. Et après, quand je l'avais, après il vient un côté un peu... Non, c'est pas beaucoup. C'est pas... C'est vrai? Oui. Allez, d'accord, vas-y. C'est-à-dire, si vous m'avez dit les deux côtés, c'est-à-dire elle est large et la robe. Non, elle n'est pas large, c'est à taille S. D'accord. Ok. C'est pareil par rapport aux gens qui sont ici avant moi, ils m'ont dit qu'avant c'était vraiment le top. Voilà, c'était vraiment... Dès 7h du matin, 7h au soir, il y avait du monde toujours, ils achètent, ils vendent, ils achètent. Et maintenant, par rapport aux gens qui m'ont dit, le quartier il est mort, quoi. On peut dire ça. Les ateliers de retouche, c'est pas ça qui manque dans le quartier, mais je crois que par rapport à l'accueil, par rapport au travail aussi. Parce que moi j'ai remarqué, j'ai mes clients qui viennent de loin. Il y en a, j'ai pas mal de clients qui ne sont pas de Marseille. Ils viennent dehors de Marseille. Vous êtes le meilleur couturier du quartier? Non, 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 je ne peux pas dire ça. il y en a des meilleurs, mais je peux dire je suis parmi ceux qui essayent de faire un bon travail, quoi. Le mot théâtre, ça te fait réfléchir à quoi? J'ai entendu le mot théâtre, c'est-à-dire on va voir des gens qui jouent à leur manière. On a entendu des mots, on a entendu des mots, des rigolades, des choses, des gestes qu'on n'a jamais pensé. Des choses comme ça, à mon avis, je ne sais pas, comme je n'ai jamais participé, alors je ne sais pas comment ça se passe absolument, à 100%. Quoi. Être ou ne pas être,
c'est la question: est-il plus noble pour l'esprit de souffrir les coupes et les flèches d'un destin accablant, ou de prendre les armes contre un océan de malheur et en s'y opposant d'y mettre fin. Mourir, dormir, fini, et par un sommeil dire: nous mettons fin aux souffrances du cœur et aux 1000 blessures de la chair. Donc là, il est vraiment dans ce monologue intérieur où il se demande: qu'est-ce que je fais? Ça vous fait penser à quoi, ça? Vous, la première chose à laquelle vous pensez? Dans le monde qu'on vit maintenant, là, ce que je pensais, je vois que je pense qu'il n'y a pas de stabilité déjà, malgré que je ne sais pas pourquoi, mais je vois qu'il n'y a pas de stabilité parce que de partout, à gauche, à droite, il y a la guerre. Dans le quartier, ils n'arrêtaient pas de parler de ça, qu'il n'y a pas de sécurité. Pourtant, moi, je trouve que ce n'est pas la faute de la police, c'est la faute de nous-mêmes. Parce que si chacun respectait l'autre, il y aura la sécurité à 100%. Mais est-ce que toi, tu as eu une tragédie dans ta vie? Pas moi-même, mais mon fils, oui. Ça s'est passé quoi? Ça s'est passé une fois à l'école. Il y avait un élève comme lui qui l'a poignardé. Heureusement, ce n'était pas trop grave, mais quand même, ça lui restait dans sa tête. Tu vois, ça lui restait dans sa tête. Voilà. Et pour toi, d'avoir un fils qui s'est fait poignarder, ça a été quoi tes pensées à ce moment-là, justement par rapport à la vengeance puisque dans cette pièce de théâtre, ça parle de cette vengeance. Non, moi, j'ai jamais pensé à ça. Parce que je sais qu'une fois qu'il y a la vengeance, ça finit pas. Ça finit jamais. Il y a une justice qui a été rendue par rapport à ça? Jusqu'à maintenant, c'est pas encore. Il n'y a pas d'Hamlet à Belzins. Il n'existe pas. Non, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais moi, je ne connais pas. S'il y en a, je ne connais pas. Mais quand même, Belzins, c'est un grand quartier, peut-être. Peut-être qu'il y en a. Peut-être. Si ce n'est pas la communauté comorienne, la communauté maghrébine, ou les Français, ou les Ivoiriens, quand même. Ça, c'est sûr qu'il y en a. Est-ce que tu penses que tu es Hamlet? Non. Moi, j'aimerais bien que la justice fasse le travail. Pas moi de venger, quoi. J'ai jamais pensé à ça. Je pense qu'on est dans un pays qui a la loi. La loi, il doit faire le travail. Hier ou avant-hier? Parce que c'était mon collègue. Oui, je le sais. Parce que moi, j'ai grandi à la capitale. Ce samedi-là, samedi après-midi, je suis allé au village. Parce qu'il y aura le soir, il y aura une soirée. Et je suis allé lui dire que j'ai une chanson. D'accord. Je ne me suis pas répété, rien du tout. Le soir, allez, j'ai mis mon costume, j'ai monté sur scène, je vais commencer à chanter. Je n'ai pas arrêté. J'ai commencé la chanson, mais je ne sais pas où je vais m'arrêter. Il y a un cousin à moi qui est ici, là, en France. Il est venu, il m'a pris le micro. Il m'a dit, toi, vas-y là-bas. Alors, depuis là, j'ai dit, c'est bon. Je ne chante pas. J'ai rentré dans le... J'ai dit là, maintenant, comme je ne peux pas chanter, il faut que je joue la guitare. Et vous pouvez la chanter en comorien? Non, pas vraiment. Ça là, pas vraiment.
Tu vas me chanter la chanson quand même. Ah, toujours, il faut. Ah, oui, je oui, vais essayer. bien sûr, bien Je sûr. vais essayer. Ouais. Alors, attends, j'ai choisi une bonne chanson. Alors laquelle alors, que je peux aller un peu loin. Ah, là. Attends. D'accord. Je peux commencer alors. Mais il n'y a pas de. Ne m'envoyez pas de tomates. Hein. Alors. Kula hazi hazi narielewa niritidharau hazi. Zama za ukoloni wakawasa wakodharau hazi. Kula hazi hazi narielewa niritidharau hazi. Zama za ukoloni wakawasa wakodharau hazi. Hazi za mhono hazi, hazi za ulima hazi, kula hazi hazi. Voilà ce que je peux. C'est comme ça, oui. Ce que Ça je raconte peux. quoi? Alors, il dit que, je vous l'ai dit que ça, c'est des chansons qu'ils ont commencé après le